Wesh, ça va ou quoi les gars? Donc les frères, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo expérience paranormale qui sera sûrement peut-être la meilleure expérience paranormale que j'ai postée jusqu'à présent. J'espère que la vidéo vous plaira. Je l'ai beaucoup teasé dans d'autres vidéos. Dans cette vidéo nous allons parler de Ouija. Donc là les frérots, on est dans une ambiance un peu plus tamisée que d'habitude. Comme vous pouvez le voir, le filtre est gris. On est parti pour l'histoire. Ah là là, les gars, j'espère vraiment que cette histoire paranormale vous plaira. Parce qu'elle est... Franchement, les frérots, elle donne un froid dans le dos. Et dites-vous que c'est même pas une histoire que j'ai vécue moi-même. C'est une histoire que d'autres personnes, des personnes de confiance ont vécue et que je me devais de vous raconter au moins une fois dans ma vie. Cette histoire, on va la commencer très doucement. Je sais pas si je vais pouvoir vous trouver énormément de vidéos pour illustrer mes propos. J'espère que je pourrai en trouver des bonnes qui vont pouvoir illustrer correctement tout ce que je vais vous dire parce que vraiment cette histoire le mérite. Les frères, on va commencer par décrire un peu la situation dans laquelle on se trouvait. Cette histoire, elle commence quand pendant les vacances d'été de ma troisième, mes parents ont décidé d'aller à la montagne. La montagne l'été, les frères, c'est magnifique. C'est très différent de l'hiver, mais c'est aussi beaucoup moins cher. On a rejoint en fait là-bas des amis à mes parents qui sont des personnes de confiance, des personnes très sérieuses dans la vie de tous les jours et des personnes avec qui on s'entend très très bien encore aujourd'hui. Leur enfant était un ami à moi d'ailleurs. On se retrouve à la montagne avec des amis à nous. Ça part sur des randonnées, ça part sur des histoires avec des raclettes, les frères, c'était incroyable, les petites raclettes, les petites fondues, les machins, incroyable, vraiment très très bonne ambiance. Et oui, des fondues et des raclettes en été, oui, mais on était à la montagne, donc on avait le droit. Ces vacances partent assez bien, on va pas se mentir. Moi j'étais un petit branleur, hein, les frérots, du sens où j'avais ramené mon skate à la montagne, alors que j'ai jamais su faire du skate. Donc avec mon pote, on s'amusait à faire du skate dehors. C'était franchement les gars, c'était incroyable. Vous vous doutez bien que plusieurs soirées, on a mangé avec justement les amis de mes parents. Dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément le genre de personne à faire des blagues. Au contraire, c'est le genre de personne où on a des discussions sérieuses avec elles tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, je sais pas comment ça se fait, la discussion à la tournée au paranormal. Je ne sais pas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je m'en souviens plus pourquoi la discussion a tourné à ça. Et les parents de mon ami nous ont raconté qu'ils avaient eu l'expérience avec du Ouija. Vraiment, les frères, je vous prie de croire cette vidéo. C'est vraiment des personnes sérieuses, vraiment 100% de confiance, ils ne font pas de blagues. Devant mes parents, tu vois. Et mes parents, c'est genre des personnes un peu sceptiques sur le paranormal. C'est-à-dire que tu leur parles de paranormal, ça peut totalement te décrédibiliser. Et jamais ce genre de personnes se serait décrédibilisé auprès d'autres adultes. Ils ont commencé un peu à raconter leur histoire. Ils ont commencé par dire c'est quelque chose, on a eu des mauvaises expériences avec le Ouija et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais jouer. Moi à l'époque, j'étais un peu à la recherche de paranormal. Je me disais, franchement, il faut que je tente ça un jour. Ça doit être incroyable. Les gars, c'est très mauvaise idée, ne faites jamais ça. Je l'ai jamais fait grâce à cette histoire. Et je compte bien vous la partager pour que jamais vous ne le faites. Ils ont avancé en fait leur histoire comme ça. Et ils n'ont pas voulu en raconter plus. Moi à l'époque, laisse tomber, je les ai suppliés. Je les ai suppliés pour qu'ils me racontent l'histoire. Ils pouvaient pas me laisser comme ça. Le soir, je m'endormais, je pensais qu'à cette histoire. Avec mon pote, quand on se rejoignait, j'arrêtais pas de lui demander, frérot, raconte-moi, je t'en supplie, raconte-moi. Je sais très bien, tes parents, ils te l'ont raconté cette histoire. Mon pote, qui était aussi très sérieux, il m'a dit, non, si Max, je peux pas te raconter cette histoire. Je lui dis, ouais, mais en fait, c'est une blague, c'est une blague cette histoire, à vous. Il m'a dit, non, c'est vraiment pas une blague, mes parents, ils sont sérieux, ils nous l'ont déjà raconté plusieurs fois, à moi et mon petit frère, et c'est quelque chose de sérieux, et vraiment, faut pas en rigoler. Vraiment, et les gars, je l'ai jamais vu aussi sérieux de ma vie, ce mec. Je l'ai jamais vu aussi sérieux de ma vie. Et sa famille, pareil. D'un coup, dans leur regard, si vous voulez, il y avait un changement. Quand on a parlé paranormal et de Ouija, d'un coup, suite à ça, les frères, on a eu une randonnée très longue avec leur famille. Dans les montagnes, une randonnée incroyable. Bon, avec mon pote, on essayait de faire les Assassin's Creed, c'est-à-dire qu'on était là, on courait dans les pierres et tout. On serait tombé, on serait mort. Mais bon, à part ça, tout allait bien. Moi, dites-vous les frérots, que moi, j'avais toujours soif et l'envie de connaître la suite de l'histoire. J'étais trop impressionné par ça. Donc vous vous dites bien qu'une randonnée, une marche de 4, 5, 6 heures, mon pote, pendant toute la randonnée, j'avais pas arrêté de lui demander, j'ai pas arrêté de demander aux parents de mon pote de leur raconter l'histoire. Franchement, je les ai fait chier, je les ai fait craquer jusqu'au bout. Ils voulaient pas me la raconter. Et à un moment, le père, il me dit, bon écoute, ce soir, parce qu'en fait c'était prévu qu'on mange ensemble après la randonnée, ce soir, on vous racontera l'histoire, mais pas maintenant, pas pendant la randonnée. Il m'a fait comprendre que c'était une histoire qui était tellement sérieuse qu'il pouvait pas en fait la raconter comme ça. C'est une histoire qui l'a choqué, les frères. Une histoire qui l'a choqué. J'étais content. Forcément, j'avais réussi ce que je voulais. Et du coup, j'ai attendu la fin de la marche. Je les ai laissés tranquilles. Le soir, on a mangé ensemble. On vient au dessert et je vois qu'il allait pas me raconter l'histoire. J'ai vu, il a voulu vesquiller le sujet.
Je lui dis, mais du coup, est-ce que tu pourrais me raconter l'histoire franchement, tu m'avais dit que t'allais me le raconter. En gros, tu m'avais promis que t'allais le raconter. Donc, raconte en fait, frère. Tu vois, je rigole pas avec toi. Tu vois, il avait le seum. Clairement, il avait le seum de raconter l'histoire. Et honnêtement, quand personne ne veut pas vous raconter quelque chose, ne forcez pas. J'étais débile. J'ai forcé. Ça se voyait que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Il voulait pas me la raconter tout de suite. Il trouvait que c'était quelque chose qui devait rester un peu au sein de la famille, je pense. Et j'ai tellement forcé qu'il m'a raconté. Bon, il faut savoir que du coup, les parents de mon pote, ils se connaissent depuis qu'ils sont très jeunes. Ok, donc ils ont commencé à nous raconter l'histoire de cette manière. Ils se connaissent depuis qu'ils sont assez jeunes, ils se sont mis ensemble très tôt. Un jour, ils avaient emménagé dans une de leurs premières maisons. Et à l'époque, ils s'intéressaient un petit peu à tout ce qui était le paranormal. Ils étaient jeunes, ils voulaient essayer le Ouija. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Mais eux, ça les faisait marrer, ils voulaient essayer le Ouija. Donc ils ont appris avec une de leurs connaissances, une connaissance à eux qui, lui, était habitué au Ouija. Ok? Une connaissance qui était habituée en fait avec tout ce qui est esprit, toutes ces choses en fait. Après, on y croit ou on y croit pas. Moi, j'appelle ça des djinns personnellement. Eux, ils appelaient ça des esprits dans l'histoire. Donc, on va respecter ce qu'ils ont dit. On va parler d'esprits aujourd'hui, les frères. Donc voilà, ils y jouaient dans cette vieille maison, tous les trois, avec des règles très spécifiques au Ouija. Je vais vous expliquer maintenant comment ils jouaient au Ouija, les frères. Alors, ils avaient la plaquette de Ouija devant eux. Ils avaient un verre qui était sur la plaquette de Ouija. Et eux, ils avaient le doigt au-dessus du verre. Attention, les doigts ne touchaient pas le verre. C'est très important. Ils m'ont bien précisé, les doigts ne touchaient pas le verre. Et c'est là où on voit le vrai jeu du Ouija. Ils ont commencé à entamer la séance en précisant qu'il faut toujours commencer par bonjour et toujours finir par au revoir. Sinon, il peut y avoir des répercussions incroyables sur la vie de la personne. Du coup, ils jouaient tous ensemble, le doigt qui ne touchait pas le verre et pourtant, le verre bougeait. Ils commençaient à poser des questions par rapport aux anciens propriétaires de la maison. Les réponses que le verre donnait concordaient avec la situation, avec l'histoire de cette maison. Incroyable. Ils ont fait du Ouija et il y a eu des réponses. À l'époque, je trouvais ça incroyable. J'étais con, j'ai pas vu le mauvais côté du Ouija. Je me suis dit, waouh, c'est donc possible. Ils y jouaient, les réponses fusaient et ensuite ils disaient au revoir avec le verre. Tout se passait pour le mieux. Un jour, des voisins qui n'aimaient pas trop sont arrivés au niveau de la maison et en fait se sont invités un peu chez eux. Bon, le père, lui, clairement il avait le seum. Il voulait pas voir les voisins et du coup il s'était mis en haut dans l'espèce de petit grenier. Il avait fait semblant d'être malade auprès des voisins. Et il regardait en fait un match de foot dans le grenier, qui était au-dessus du salon. Donc la femme en fait a proposé aux voisins un petit jeu de Ouija. Ils ont commencé à jouer avec les bonnes règles, etc. Sauf qu'en fait, ils ont voulu en rire, ils ont voulu faire peur aux voisins. Très mauvaise idée de se moquer du Ouija, très mauvaise idée. Le père donnait des coups de balai dans le sol, et du coup ça résonnait dans le plafond. Donc forcément, ça a fait très peur aux voisins. Les voisins ont vite écourté la soirée, ont vite voulu s'en aller. Le père de mon pote, il a voulu continuer à leur faire peur. Une allée qui était à peu près éclairée, dans laquelle ils marchaient pour rentrer chez eux, les voisins. Et autour, il y avait des espèces de buissons et des arbres. Le père de mon pote, il s'est caché derrière un de ces buissons et il leur a fait peur. Sans faire voir que c'était lui. Dans le sens où il a crié, mais il a rien fait, il s'est pas montré. Ça peut être drôle, mais c'est aussi méchant, ça peut choquer, traumatiser. Mais en tout cas, d'après ce qu'on m'a dit, ses voisins étaient des vieux cons et ils voulaient pas avoir affaire avec eux. En rentrant de ce petit prank, ils ont voulu refaire un jeu de Ouija. Donc le père, la mère et leur ami. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué au Ouija après avoir fait leur prank. Vous pensez qu'ils ont attiré quoi? Des bons esprits ou des mauvais esprits? Je pense que vous avez deviné, ils ont attiré un mauvais esprit. En fait, ils ont senti avec leurs doigts que le verre chauffait. Pendant qu'ils posaient les questions. Leur verre chauffait énormément. Ils ont senti une chaleur se dégageant du verre. La personne qui s'y connaissait bien au Ouija a tout de suite su ce qu'il fallait faire. Il leur a dit, ramenez des glaçons, le verre va exploser. Et si le verre explose, c'est que c'est un esprit malin. Et si l'esprit malin fait exploser le verre, il y aura des répercussions à vie sur nos vies à tous. Ils ont tout fait pour faire en sorte que le verre ne se brise pas, en mettant de la glace dessus en fait, des glaçons dessus, tellement qu'ils en ont mis, ça fait de la glace. Et le verre n'a pas explosé. Ils ont réussi à faire en sorte que le verre reste à une température ambiante jusqu'au au revoir, où le verre a arrêté d'être chaud. Le verre n'était plus chaud, et ils ont réussi à dire au revoir et à finir cette partie. Mais d'un coup, au même moment, à leurs pieds, ils se sont rendus compte de quelque chose. La tuyauterie avait explosé pendant leur partie de Ouija, et ils n'avaient même pas entendu le bruit que ça avait fait tellement qu'ils étaient en panique avec la table de Ouija. Il y avait de l'eau partout. Sur leurs pieds, c'était inondé. La tuyauterie avait complètement explosé et c'était inondé. C'était ça l'histoire du Ouija. C'était ça l'histoire de ces adultes qui ont vécu ça. À la fin de l'histoire, le père de mon ami m'a dit
Sérieusement, droit dans les yeux, Simax ne joue jamais à ça. On l'a regretté. Plus jamais depuis on a joué à ça. Et on a fait de la prévention avec nos enfants. C'est pour ça que, en gros, ton ami, on va l'appeler Jean. C'est pour ça que Jean ne devait pas t'en parler en aucun cas. Par peur, en gros, de mal présenter l'histoire et de ne pas assez faire de prévention. Ils lui ont obligé à ne pas en parler aux autres. Cette histoire, les frères, est totalement vraie. Moi, j'ai totalement confiance en leur histoire. Ils l'ont raconté devant mes parents sans sourciller une seule seconde. J'ai demandé quelques temps plus tard, quelques années plus tard, à mes parents si cette histoire était vraie. Et mes parents, en fait, ils m'ont dit que eux non plus, ils avaient du mal à y croire. Parce que forcément, mes parents, c'est des gens, comme je dis, très sceptiques. Et ils m'ont dit que, par contre, les parents de Jean étaient complètement sérieux de cette histoire. Ils n'en rigolaient pas du tout. Et en fait, ils leur ont même posé la question après, quand j'étais pas là, pour savoir à l'époque si c'était vraiment vrai. Et ils étaient totalement sérieux et ils ont dit que oui, c'était vrai. Et même moi, quelques années plus tard, j'ai revu mon ami Jean. J'ai revu mon ami Jean. Et je lui ai reposé la question. Eh, t'en souviens? Mais tu sais, j'ai essayé de la tourner d'une autre manière. Un peu en mode moquerie. Ah, c'était marrant ce que tes parents ils avaient inventé comme histoire. On avait bien rigolé ce jour-là. Ah, à l'époque, ça m'avait bien fait peur. Jean m'a regardé dans les yeux, le regard froid, mâchoire serrée. Il m'a dit, mais frérot, Simax, c'était pas une fausse histoire. Qui t'a dit que c'était une blague? C'était la réalité. Voilà les frérots, je suis désolé pour la longueur de l'histoire. Là, à l'horloge, il affiche 22 minutes. Je vais faire en sorte de vraiment réduire pour que ça fasse moins de 15 minutes pour que ce soit assez buvable et digérable comme histoire. Je sais pas si cette histoire vous a fait l'effet que ça a pu me faire à l'époque. Je sais pas si j'ai réussi à retransmettre un peu les émotions de l'époque et ce qui a entouré l'anecdote en fait. Et moi les gars, je vous jure que à l'époque, quand j'ai su que c'était réel à l'époque, alors déjà quand j'ai connu l'histoire pour la première fois, j'étais en transe. Quand j'ai su après plus tard que c'était vraiment réel et que c'était une vraie histoire, j'étais pas yambe du tout. Et je me devais de vous la raconter. Et oui, personnellement, je trouve que ça fait partie des histoires de vie du paranormal les plus effrayantes que j'ai eues. J'en ai encore quelques-unes sous le coude, ne vous inquiétez pas. Et il peut toujours m'en arriver quelques autres que je peux vous raconter. En tout cas, les frères, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir si cette vidéo vous a plu. Pour les nouveaux abonnés, il y a une playlist qui va s'afficher à la fin de la vidéo, des expériences paranormales. J'en ai parlé plusieurs fois. Il y en a plein d'autres, des vidéos. N'hésitez pas à les fouiner. Sinon, si vous êtes intéressé, ma chaîne ne fait pas que des vidéos du paranormal, même si j'apprécie beaucoup ce format. Je fais aussi des vidéos un peu anecdotes. Je fais des vidéos concernant les mangas, les webtoons, les animés. N'hésitez pas à visiter. J'ai aussi une petite chaîne gaming. Pour l'instant, j'ai rien posté de spécial dessus, mais n'hésitez pas à aller voir ce que vous en pensez. Je vais poster petit à petit dessus. Et puis voilà les frérots. C'était Simax, cœur sur vous. Et surtout les frères, n'oubliez pas, ne jouez pas au Ouija. C'est pas drôle. C'est bête. Ça peut très bien se passer, comme ça peut très très mal se passer. Ne jouez pas à ça. C'est inutile. Parlez-en si vous voulez. Parlez-en si vous voulez. Mais ne jouez pas à ça. Je vous fais des gros bisous les frères. C'était Simax. Cœur sur vous.